Mon mari, l'ancien champion suprême des arts martiaux. Au revoir, maître. Il a été frappé par l'actuel numéro 1 mondial des arts martiaux. Et ce nouveau champion, c'est notre propre fils. Maître. Vieux Anne, je t'en prie, arrête de te battre, descends de là, je t'en supplie, descends. Vieux Anne, viens vite, je t'en prie, descends vite. Vieux Anne, Maîtresse, dis à premier frère disciple de sauver le maître, sinon, le maître va vraiment périr sur ce ring. Papa. Sauver le maître maîtresse. Shaoli, Shaoli va sauver ton père. Ton père est sur le point d'en finir sous les coups. Vite. Quoi? Mon chéri, papa n'en peut plus, viens vite. Nang Shaoli, sauve ton père. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais? Viens vite, Anli. Papa, fais attention. Non, ne pars pas, ne pars pas. Maman, calme-toi un peu. Regarde, le père de Meyer est dans une situation bien plus critique. Je dois d'abord aller le secourir. Non. Papa était l'ancien champion des arts martiaux. Anli, viens vite. Anli. Xiaoli, ne pars pas, ne t'en vas pas. Non. Xiaoli. Arrêtez. Papa, tu vas bien? Je vais bien. École de arts martiaux de la famille Han a gagné. Je savais que papa gagnerait. Maître, maître. Maître, maître. Comment allez-vous? Vieux Anne. Maître. Qu'est-ce que vous avez? Maître. Xiaoli n'a pas le temps d'aider en ce moment. Heureusement qu'il y a ce pilule de rajeunissement. Maman. Ah, comment saviez-vous que j'avais besoin de ça? Le père de Meyer est trop gravement blessé. Je le garde au cas où il lui arriverait quelque chose. Mais, Xiaoli, Maman, je sais que papa a gagné. Je rentrerai fêter ça avec vous. non Xiaoli. Xiaoli. Belle-sœur, où est Xiaoli? L'énergie de grand frère Han est totalement instable, et Xiaoli possède une force intérieure incroyable. Si seulement Xiaoli pouvait utiliser sa force pour stabiliser les flux de grand frère Han, je pourrais alors sauver grand frère Han. Xiaoli. Il est occupé par d'autres affaires. Quoi? Xiaoli n'est pas là? Ah, c'est vrai, belle-sœur. Votre famille ne possède-t-elle pas ce fameux pilule de rajeunissement capable de ramener les morts et de soigner les pires blessures? Apportez-le vite. Sinon, grand frère Han sera en grand danger. Le pilule de rajeunissement est aussi avec Xiaoli. Tout est avec Xiaoli? Alors appelez-le immédiatement pour qu'il apporte le pilule de rajeunissement. Que ce soit sa force intérieure ou le pilule de rajeunissement, les deux peuvent sauver grand frère Han, mais il faut faire vite. D'accord. Mon chéri, que fais-tu? Donne vite le pilule de rajeunissement à mon père. Mon père a été si gravement blessé aujourd'hui. S'il garde des séquelles plus tard, qu'est-ce que je vais devenir? Tu n'es tout de même pas attaché à ce pilule de rajeunissement de ta famille? C'est impossible. Peu importe le prix de ce remède, une vie humaine est bien plus précieuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je un si mauvais pressentiment? Réponds vite au téléphone. Pourquoi hésites-tu encore? Dépêche-toi. J'ai déjà donné le pilule de rajeunissement à ton père. Maintenant, je vais utiliser ma force intérieure pour diffuser les effets du remède. Ainsi, l'état de ton père ne sera plus un problème. Merci mon chéri. Tu es vraiment génial. Nous sommes une famille. C'est tout naturel.
Cette vieille femme, pourquoi appelle-t-elle maintenant? Elle ne doit pas interrompre les soins de mon père. Voilà. Ton père est hors de danger. Je dois aller voir mon père. Il a aussi été blessé lors du combat. Attends une seconde. S'il va voir ses parents, que se passera-t-il si mon père ne se sent pas bien tout à l'heure? Non, je ne peux pas le laisser partir. Pour ton père, ne t'inquiète pas. Ta mère vient de m'envoyer un message disant que ce n'est qu'une petite blessure. Il rentrera à la maison dès qu'elle sera soignée. Pensez-y un instant. Ton père était autrefois le plus grand maître des arts martiaux. À part toi, qui pourrait bien le blesser? C'est vrai. Au fait, regarde, mon père a été si gravement atteint, il a besoin d'un bon repos. Ton père a droit à de meilleurs soins avec une chambre de soins intensifs. Dis-moi, pourrais-tu céder la chambre de ton père au mien? D'accord. Je suppose qu'il n'en aura pas besoin. Mais que fait-il à un moment pareil? Que fait donc Xiaoli? Maître, regardez vite. Vite, les 9 aiguilles, fantômes et divines. Vieux Han. Xiaoli. Vieux Han. Vieux Han. Vieux Han. Vieux Han, réveille-toi. Vieux Han, réveille-toi, je t'en prie. Vieux Han. Belle-sœur. Chunsheng, je vous en supplie, sauvez encore une fois votre grand frère Han. Je vous en prie, sauvez-le, je vous en supplie. Belle-sœur, j'ai vraiment fait de mon mieux. Si Xiaoli était là, ou si nous avions cette pilule de rajeunissement, grand frère Han ne serait pas parti comme ça. Vieux Han. Vieux Han, réveille-toi. Je t'en prie, réveille-toi. Ne me laisse pas seule ici. Ne me laisse pas toute seule. Papa, va doucement. Ne t'inquiète pas. Je vais beaucoup mieux. Belle-sœur, vous devez prendre soin de votre santé. Si vous restez dans cet état, grand frère Han serait profondément attristé là où il se trouve aujourd'hui. Est-ce que Xiaoli n'est toujours pas arrivé? Du côté de la dépouille de grand frère Han, il y a encore beaucoup de choses à régler. Je m'inquiète que vous ne puissiez pas tout gérer toute seule. Le téléphone de Xiaoli est éteint. Je n'arrive pas à le joindre. Quoi? Toujours pas de contact? Regarde un peu l'heure qu'il est. À l'époque, il était si belliqueux qu'il s'est gravement blessé. Si grand frère Han n'avait pas transféré 90% de son énergie interne vers lui, il ne serait plus de ce monde depuis longtemps. De plus, si grand frère Han possédait encore 30% de sa force, il ne serait pas parti aujourd'hui. Wei, comment te sens-tu? Je vais bien. Comment peux-tu aller bien? À cause de tes entraînements, tu es couvert de blessures internes que seule ton énergie parvenait à contenir. Maintenant que tu as perdu cette force, si tes anciennes blessures reviennent, elles risquent de t'emporter. Même si je disparais, n'y a-t-il pas toujours Xiaoli? À l'avenir, école de arts martiaux de la famille Han aura besoin de Xiaoli comme héritier. Garde cette pilule avec toi. Quand je ne serai plus là, cela lui donnera au moins une dernière chance de s'en sortir. Wei, tu. C'est bon, Meijuan, n'en dis pas plus. Je connais parfaitement mon état de santé. Au fait, retiens bien ceci. Tu ne dois absolument rien dire à Xiaoli. Famille de la 403, puisqu'il n'est plus là, emmenez-le vite à morgue. Cette chambre a déjà été réservée par une personne importante. Vous, comment pouvez-vous être si cruel? Chunsheng, nous allons partir. Dépêchez-vous. Si vous offensez ces gens de haut rang, vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Belle-sœur, je vous demande pardon de vous faire subir cela à vous et à grand frère On.
Ma belle-sœur, voici l'acte de disparition pour grand frère Han. Il suffit de signer en haut. Ma belle-sœur, je vais aller voir où en sont les formalités pour grand frère Han. Retournez à la chambre pour ranger vos affaires, je vous ramène à la maison. Merci pour votre aide, Chunsheng. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Les invités de marque vont arriver. Partez vite. D'accord, je fais au plus vite. Ah, Xiaoli, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Avoir un gendre aussi dévoué, c'est une vraie chance pour ma Wang Xian. Qu'est-ce que vous racontez, papa? Un gendre est comme un fils, il est tout à fait normal que je m'occupe de vous. Ah ah ah. Mon cher gendre, ah ah ah. Han Li? Maman, que fais-tu ici? Tu n'étais pas censé être dans le bus pour rentrer? Où est papa? Tu te souviens donc que tu as un père? Dis-moi, où est le pilule de rajeunissement? Où est-il? Et une autre chose, je viens de t'appeler, pourquoi n'as-tu pas répondu? Le pilule de rajeunissement, je l'ai utilisé pour le père de Meyer. Il était gravement blessé. Il avait besoin du pilule de rajeunissement pour être soigné. Le pilule de rajeunissement est trop puissant. J'ai dû utiliser mon énergie interne pour le diffuser dans son corps. C'est pour ça que je n'ai pas pu répondre. Espèce d'idiot! Maman, qu'est-ce qu'il te prend? Ce qu'il me prend, tu le sais très bien au fond de toi. Qu'est-ce que je sais? Je vois, tu m'en veux parce que je n'ai pas aidé papa, c'est ça? Tu as vu la situation tout à l'heure, je n'avais vraiment pas le choix. Écoute, dès que j'aurai mis le père de Meyer en sécurité, j'irai m'excuser auprès de lui. Et puis, papa a gagné, non? J'organiserai un banquet en son honneur et nous fêterons ça tous ensemble. Fêter ça? Han Li? Tu es vraiment un fils exemplaire. Je ne t'avais encore jamais vu aussi dévoué. Maman, qu'est-ce que tu essayes de dire? Ce que je veux dire? Ton propre père, tu ne t'en soucies absolument pas, mais tu te précipites pour jouer les fils parfaits avec un étranger. Je ne t'ai jamais vu prendre soin de ton propre père de cette façon. Comment peux-tu dire une chose pareille? Le père de Meyer n'est pas un étranger. Puisqu'il m'a donné Meyer en mariage, il est aussi mon père, il est normal que je m'occupe de lui. Et d'ailleurs, Meyer a perdu sa mère étant petite. Son père s'est donné du mal pour l'élever seul. Un gendre est comme un fils, s'il a besoin d'aide, c'est mon devoir de l'aider. Oui, bien sûr, ton devoir. Donc selon toi, ça a été facile pour ton père et moi de t'élever jusqu'ici. Tu préfères prendre soin du père d'un autre plutôt que de vouloir t'occuper de ton propre père ou même t'inquiéter pour lui? Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es en train de faire une scène pour rien. Très bien. Puisque je fais une scène pour rien. Alors je vais continuer et ça m'est bien égal. Maman, ça suffit. Tu veux vraiment te disputer ici? Tu veux que tout le quartier sorte pour nous voir nous ridiculiser? Si papa était là, il ne réagirait pas comme ça, il me comprendrait, c'est certain. C'est vrai, ton père ne te dirait rien. Plus jamais, il ne te dira rien pour le reste de sa vie. Maman, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman. Han Li? Entre vite, papa dit qu'il ne se sent pas bien. J'arrive. Vas-y en premier. Maman, écoutez. Prenez cet argent, achetez des compléments pour papa. Une fois que j'aurai installé le père de Meyer, je viendrai vous voir, vous et papa. Qui a besoin de ton sale argent? Garde-le pour tes propres funérailles. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que ton père et moi n'avons plus de fils comme toi. Maman, est-ce nécessaire d'en arriver là? Tout ça parce que je ne suis pas allé aider papa pour sa compétition? Parce que j'ai donné pilule de rajeunissement au père de Meyer? Tu me sors ces paroles sous le coup de la colère et tu veux rompre nos liens familiaux, c'est ça? Han Li, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de perdre. Han Li, qu'est-ce que vous fabriquez encore? Papa ne va vraiment pas bien. Maman, faisons comme ça. Quand papa et moi aurons fini nos matchs, Meyer et moi vous emmènerons, toi et papa, en vacances pendant quelques jours pour que je puisse bien m'occuper de vous, d'accord? Bien. Dans quelques jours, ton père t'attendra de pied ferme, mon grand-fils dévoué, t'occuper de nous. Oh oui,
Occupe-toi bien de nous. Entendu, ça marche. Dans quelques jours, je passerai tout mon temps avec vous deux. J'y vais. Anne-Lee, ton père n'est plus de ce monde. S'occuper de nous? Il est déjà parti. Que comptes-tu faire maintenant? Allô? Belle-sœur, les formalités pour grand frère Anne sont terminées. Il faut que tu viennes signer. D'accord, j'arrive. Anne-Lee, à partir de maintenant, ton père et moi ferons comme si tu n'existais plus. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Au fait, mon cœur, et si dans quelques jours nous organisions une fête pour la famille? Une fête? Mais oui, tu as remporté la compétition cette fois-ci, tu as sauvé la place de gymnase de la famille Wang dans le classement de Jiangsheng. Nous devons absolument inviter tous les convives pour fêter ça dignement. Pourtant, je viens de dire à ma mère que nous irions les voir dans quelques jours, non? Tes parents, tu peux aller les voir n'importe quand. Pourquoi devrait-on le faire précisément dans quelques jours? De plus, si nous organisons un banquet, comment ne pas y inviter tes parents? C'est vrai, Xiaoli, quand nous, famille Wang, ferons la réception, tu dois absolument inviter toute la belle famille. Grâce à toi, Gymnase de la famille Wang n'a pas seulement conservé sa place en arts martiaux dans le Jiangsheng, mais nous avons même progressé, et tout cela grâce à ton soutien indéfectible. Tu vois, mon père le dit aussi. Te voilà rassuré maintenant? Puisque beau papa le dit, alors faisons cette fête. Parfait. Tout à l'heure, j'irai réserver le lieu de la cérémonie. Et de ton côté, occupe-toi du choix des paniers de fleurs pour la salle. Belle-sœur, va choisir les fleurs pour les funérailles de grand frère Anne. Je vais t'aider à récupérer la photo de grand frère Anne. Merci infiniment, Chunsheng. Je suis désolée de vous déranger avec tout ça. C'est normal, belle-sœur. Ne me remerciez pas. À l'époque, vous et grand frère Anne m'avez beaucoup aidé. C'est la moindre des choses. Ne vous en faites pas. Je vais m'occuper d'organiser les obsèques de grand frère Anne. Attendez. Belle-sœur, auriez-vous une photo individuelle de grand frère Anne? Si je dois recadrer celle-ci, on risque de ne pas distinguer clairement le visage de grand frère Anne. C'est la seule photo que grand frère Anne a laissée derrière lui. C'est entendu, belle-sœur. Prenez soin de vous, car là où il est désormais, grand frère Anne serait peiné de vous voir ainsi. Beau papa, dites-moi quelles fleurs vous plaisent aujourd'hui et ce seront celles que nous prendrons. C'est un événement majeur pour les familles Wang. On ne peut rien laisser au hasard. C'est attentionné de ta part, mon gendre. Bien, on y va. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Pardonnez-moi, est-ce que vous proposez des couronnes de fleurs et des rubans funéraires ici? Bien sûr. Par ici, s'il vous plaît. Chérie, pour le choix des corbeilles de fleurs, tu ne dois surtout pas te montrer radin. C'est la première fois que notre famille Wang va se montrer au sein de Jiangsheng parmi les autres pratiquants d'arts martiaux. Cette réception doit être grandiose et impressionnante. Mais hier, ce n'est pas possible. Xiaoli nous a déjà tellement aidés, comment peut-on encore le laisser payer? Papa. Voyons papa, nous sommes de la même famille. Aujourd'hui, prenez tout votre temps pour choisir. Examinez tout ce que vous voulez. Je ferai en sorte que cette fête soit absolument mémorable. C'est beaucoup mieux comme ça. Ce soir, en rentrant à la maison, je saurai te récompenser comme il se doit. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous aider? Montrez-nous la plus grande et la plus belle corbeille de fleurs que vous ayez. Très bien. C'est par ici. Papa, On y va. Madame, est-ce que cela vous convient? En hommage douloureux à mon père bien-aimé An Waye, de la part de ton fils indigne Anne-Lee, C'est quoi ces bruits de pleurs? C'est vraiment de mauvais augure. Une madame vient d'arriver. Elle commande des rubans de deuil pour sa propre famille. Elle doit sans doute être très émue de voir ces mots. si elle veut pleurer, elle n'a qu'à le faire chez elle. C'est un lieu public. Elle gâche l'ambiance, non? Attendez un instant, je vais aller lui dire 2 mots. Papa, continuons.
Madame, veuillez m'excuser. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous calmer? Des clients viennent de se plaindre. Toutes mes excuses. Je vous prie de ranger tout ceci pour moi. Et aussi, faites en sorte que la couronne soit très élégante. Il a vécu toute sa vie avec dignité. Je ne veux pas qu'il s'en aille de façon négligée. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous ferons de notre mieux. Merci. Reste d'abord avec ton père, je dois prendre cet appel. Papa, je sors un instant. Allô? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Xiaoli, tu n'avais pas dit que tu viendrais nous voir, ton père et moi? Pourquoi n'es-tu pas encore là? Maman, et je miss. Je passerai vous voir tout à l'heure. Pour l'instant, je suis encore sur le lieu de la compétition. Ah bon? Tu es encore occupé? C'est ça, j'ai encore un match à disputer. Dès que j'ai fini le tournoi, je rentrerai vous voir. Alors comme ça, tu es en train de faire un match avec la famille de ton beau-père? Alors, tu as gagné? Maman. Maman, mais que fais-tu ici? Maman, pourquoi tu m'as frappé? C'est donc ça ta soi-disant compétition? Je n'étais pas au courant qu'on organisait des compétitions dans une boutique de fleurs. Maman. Ne me touche pas. Anne-Lee, Anne-Lee. C'est donc ça ce que tu appelles ta piété filiale? C'est ainsi que tu prends soin de nous? En nous mentant ainsi à ton père et à moi? Ne m'as-tu pas dit que tu revenais pour nous voir, ton père et moi? Maman. La famille de Meyer vient de gagner le match et ils voulaient fêter ça. Mais comme Meyer ne peut pas tout faire toute seule, en tant que gendre, il est normal que je les aide pour l'organisation. N'est-ce pas aussi une façon de faire son devoir? Et puis, il voulait aussi t'inviter, papa et toi, pour se joindre à la fête. D'accord? Quand tu t'occupes du père des autres, as-tu seulement songé à t'occuper du tien? Maman, pourquoi reviens-tu encore là-dessus? On s'était mis d'accord la dernière fois, non? Dès que je serai moins occupé, je viendrai avec Meyer passer quelques jours avec vous. Tu avais accepté? Pourquoi tu changes d'avis maintenant? Oui, oui. C'est bien ce que j'avais promis. Mais ce que tu nous avais promis à nous, l'as-tu fait? Tu avais dit qu'on ferait une photo de famille, l'as-tu fait? Tu devais nous emmener tous ensemble en voyage, l'as-tu fait? Tu disais que tu t'occuperais bien de ton père toute sa vie durant, l'as-tu fait? Papa, quand tu seras vieux, je te porterai comme tu m'as porté, je prendrai soin de toi, et je serai toujours là pour toi. C'est bien. Papa, quand je serai champion du tournoi d'arts martiaux, on fera tous ensemble une belle photo de famille. C'est entendu. Papa, quand j'aurai mon diplôme et que je gagnerai de l'argent, je vous emmènerai faire un grand voyage. C'est Vraiment. très gentil. Maman, c'est juste que je suis débordé. Je manque de temps. Ne t'inquiète pas. Quand tout sera fini, je réaliserai chacune de ces promesses avec vous. Occupé? Toujours occupé. C'est ton éternelle excuse pour tout. Anne-Lee, es-tu réellement si occupée que ça? Tu ne veux simplement pas consacrer du temps à tes propres parents. Anne-Lee, ton père et moi, on a vraiment élevé un ingrat. Ça suffit, maman. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Que je passe du temps avec vous plus tôt ou plus tard, quelle importance ça a? Pourquoi en faire tout un plat? Le père de Meyer ne réagirait jamais de cette manière. C'est moi qui en fais tout un plat? Bien, très bien. Anne-Lee, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, même si tu voulais t'occuper de ton père, tu n'en auras plus jamais l'occasion.
Maman, maman, maman. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, explique-toi clairement. Ta mère, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui sait? Tu as fait ton choix? Oh, j'ai choisi. Je n'attends plus que tu payes. Allons-y. C'est combien? Cela fera 13 000 $ au total. Je paye par carte. Monsieur, veuillez signer ici s'il vous plaît. Ce nom est le même que celui que la dame de tout à l'heure a écrit sur les rubans funéraires. Quoi? Je disais que ce nom est identique à celui que la dame de tout à l'heure a écrit sur les rubans funéraires. Qui voudrait de ton argent sale? Garde-le pour honorer la mémoire de ton père tout seul. À partir de maintenant, même si tu voulais accompagner ton père, tu n'en auras plus l'occasion. La dame de tout à l'heure, où est l'endroit pour écrire les messages de deuil? C'est juste devant, à gauche, la toute première pièce. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? À quoi je pense là? Meyer n'a-t-il pas déjà dit que papa va bien? Chun Sheng. Belle-sœur. Les photos de grand frère Han, je les ai récupérées. Alors je vais d'abord m'occuper des autres affaires de grand frère Han. Bien, merci à vous. Papa. Maman, maman? Maman. Maman? Mes mots ont dépassé ma pensée tout à l'heure. Ne sois plus fâché contre moi, je te présente mes excuses, d'accord? Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses, mais à ton père. Oui, bien sûr. Tiens, où est mon père? Je viens pourtant de le voir juste ici avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je viens de vous voir tous les deux ensemble. Justement, puisque vous êtes là, restez donc pour dîner avec moi, et ensuite je vous ramènerai à l'école de arts martiaux de la famille Han. Ce n'est pas la peine. Toi, tu as peu, être du temps. Mais ton père n'en a pas. D'accord, on peut oublier le dîner, mais attendez-moi, au moins, laissez-moi vous ramener au dojo. C'est inutile. N'aimes-tu pas rester avec ton cher beau-père? Pourquoi t'occupes-tu encore de nous? Tu devrais retourner sagement jouer le fils modèle chez lui. Allons, maman, maman. Tu recommences à parler sous le coup de la colère. Peu importe où je vais, je resterai toujours votre fils. Ah, vraiment? Jusqu'au moment où il a disparu, ton père n'avait jamais vu un fils aussi dévoué. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je dis juste que ton père et moi ne méritons sans doute pas la piété filiale d'un fils comme toi. Maman, je sais que tu es encore en colère contre moi. Écoute, ça te va? Dans 3 jours, quand le père de Meyer sera définitivement sorti de l'hôpital, je viendrai passer du temps avec vous. Maman, je comprends. Tu m'en veux de ne pas m'être soucié de toi et de papa en priorité. Mais réfléchis bien. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas vu papa, je suis sûr qu'il s'ennuie de moi aussi. Pas vrai? Papa a gagné la compétition. Et en tant que fils, comment pourrais-je ne pas aller fêter ça? Ne t'inquiète pas, le moment venu, j'achèterai sûrement 2 bouteilles de bon vin pour prendre un verre avec lui. C'est la vérité? Tu ne me mens pas? Bien sûr que non, je pourrais mentir à n'importe qui sauf à toi. Très bien. Dans 3 jours, à 9 h du matin, à l'entrée ouest de l'hôpital de Jiangsheng, nous t'attendrons là, bas. Aucun problème, je serai là, promis. Maman, rentre maintenant. Anne-Lee, je te fais confiance une toute dernière fois. Cette fois-ci, ne déçois plus ton père. Maman est là, elle aussi? Ne me dis pas qu'elle vient aussi acheter des fleurs pour la fête de mon père? Mon chéri, que fais-tu là? Tu as disparu tout d'un coup. Rien de spécial, j'ai juste discuté un peu avec ma mère. On y va. Oh, au fait, je viens de confirmer l'heure avec l'hôtel. Ce sera dans 3 jours.
juste après la cérémonie de remise des prix du tournoi d'arts martiaux. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, je m'en remets à toi. Alors je vais vite prévenir l'hôtel pour réserver l'emplacement. Meyer, Oui? j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. De quoi s'agit-il? Et si nous retournions vivre à famille Han? Tu ne veux pas? Ah non, ce n'est pas ça. Mon chéri, pourquoi cette idée te vient-elle soudainement? Meyer, tu vois, depuis notre mariage, j'ai toujours vécu ici avec toi et ton père. Concernant les affaires de école de arts martiaux de la famille Han, je ne m'en suis quasiment pas occupé. J'imagine que mes parents sont à nouveau en colère contre moi à cause de ça. Pourtant, je leur avais promis de les aider à gérer école de arts martiaux de la famille Han et même de faire en sorte que école de arts martiaux de la famille Han prospère. Meyer, je sais que tu as des inquiétudes sur la cohabitation avec mes parents, mais ne t'en fais pas. Ce sont des gens bien, ils ne te causeront aucun problème. Et puis, je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent sans personne pour s'occuper d'eux durant leurs vieux jours. Meyer, es-tu prête à revenir vivre à école de arts martiaux de la famille Han avec moi? D'accord, faisons comme tu veux. C'est merveilleux. Je vais appeler ma mère tout de suite. Nous attendrons que le banquet de ton père soit fini pour nous réinstaller à école de arts martiaux de la famille Han. Vieux Han, avant que tu ne disparaisses, tu n'as même pas pu voir notre fils une dernière fois. Pourtant, ces 2 derniers jours, je l'ai vu très souvent. Toutes ces années, alors que tes blessures te faisaient souffrir, il ne s'est jamais occupé de toi. Mais ces jours-ci, il a passé tout son temps au chevet de son beau-père, à lui apporter son thé ou son eau. C'était d'une telle prévenance. On aurait dit que Han Li était son propre père. Vieux Han, dis-moi, pourquoi n'as-tu pas eu cette chance? Allô? Maman, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans 3 jours, à 9 heures du matin, je viendrai vous chercher et nous rentrerons tous ensemble à la maison. J'ai tout arrangé avec Meyer. À ce moment-là, Meyer, vous et moi, nous serons enfin réunis sous le même toit. À l'avenir, nous resterons vivre ici pour aider mon père à s'occuper des affaires de l'école d'arts martiaux. C'est vrai? Tu vas vraiment revenir habiter avec nous? Bien sûr. Est-ce que je pourrais vous mentir sur un tel sujet? Chérie, viens ici 1 minute. Oui, j'arrive. Maman, je dois vous laisser. Meyer m'appelle. À plus tard. Vieux Han, tu as entendu? Notre fils va enfin revenir à la maison. Mais pourquoi n'as-tu pas pu attendre ce jour merveilleux? Mon chéri, à propos du fait que nous devions repartir, j'en ai déjà parlé à papa et il a accepté. Merci, papa. Je ne savais pas trop comment vous en parler. Toutes ces années, la façon dont tu t'es comporté avec moi et avec Meyer, j'ai bien tout remarqué. Et je m'en souviendrai. Que tu veuilles retourner là-bas pour prendre soin de tes beaux-parents, c'est tout à fait normal. Après tout, tu es un enfant dévoué, mais j'ai aussi une condition. Quelle condition? Si un jour, j'apprends que Meyer a été maltraité, alors toi et tout votre groupe école de arts martiaux de la famille Han, préparez-vous à être punis.
Ne vous inquiétez pas, papa. Je prendrai soin de Meyer toute ma vie. Papa, tu t'inquiètes pour rien. Comment Anneli pourrait-il me faire du mal? Tu as bien vu comment il m'a traité. Pendant toutes ces années... Mais mon chéri, regarde les blessures de papa. J'aimerais attendre qu'il aille un peu mieux avant que nous partions. D'accord? Aucun problème. Attendons que les blessures de papa soient guéries. Pendant ce temps, nous allons bien nous occuper de lui. Oh, mais ce n'est pas possible. Si vous avez décidé de repartir, faites-le au plus vite pour ne pas que vos parents se fassent des idées. Après tout, chez moi, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de moi. Ce n'est rien. Prendre soin de vous est notre devoir. Quant à mes parents, je vais leur expliquer la situation. Ils comprendront sûrement. C'est donc décidé. Papa, nous allons nous reposer maintenant. Repose-toi bien. Toi aussi. Belle-sœur, c'est l'heure. Il faut lever le cercueil. Xiaoli n'est pas encore arrivé. Doit-on encore l'attendre? On n'attend plus. Levez le corps. Belle-sœur, il vaudrait mieux attendre encore un peu. Si jamais Xiaoli était déjà en chemin, pourquoi ne pas lui téléphoner pour vérifier? Je lui ai déjà indiqué l'heure. S'il tenait vraiment à nous, il serait déjà arrivé depuis longtemps. On va faire comme si vieux Han et moi et n'avions jamais eu ce fils. Comment premier frère disciple peut-il agir de la sorte? Il ne vient même pas aux funérailles du maître, alors qu'il est son fils unique. Premier frère disciple n'était pas comme ça avant. Comment a-t-il pu autant changer depuis son mariage? À quoi bon sa présence ici? Sans lui, le maître ne serait pas parti. Taisez-vous tous. Maîtresse, attendons encore un peu, premier frère disciple. Je pense que si le maître nous voit de là-haut, il voudrait certainement voir premier frère disciple une toute dernière fois. C'est vrai, belle-sœur. Recommencez à l'appeler. Après tout, c'est le dernier voyage de grand frère Han. D'accord. Mon chéri, tu es prêt? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des prix de sommet des arts martiaux. Ne sois pas en retard. J'arrive. J'avais complètement oublié ce détail. Anneli, où es-tu? Aujourd'hui, je ne passerai pas vous chercher. Prenez un taxi pour rentrer par vous-même. De mon côté... Anneli, tu nous as encore menti. Tu n'avais pas promis de venir nous chercher. Tu n'avais pas promis de revenir vivre avec nous. Est-ce ainsi que tu brises le cœur de ton père? Non, maman, laisse-moi t'expliquer. C'est la remise des prix du grand tournoi aujourd'hui. Je dois absolument être présent ici. De plus, c'est la première fois que la famille de Xiaomei, ils organisent... Vieux Han, je n'aurais vraiment pas dû fonder trop d'espoir sur lui. Belle-sœur. Levez le cercueil. C'est l'heure du départ. Maîtresse, pour ce qui est de frère aîné, Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? On y va. Belle-sœur, partons nous aussi. C'est juste qu'on ne va pas les chercher pour rentrer. Est-ce nécessaire d'être aussi en colère? Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, papa. Et les autres attendent déjà à la porte. Je viens juste de recevoir un appel de ma mère. Pourquoi ta mère t'appelle-t-elle? Meyer, pour la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui, est-ce que je pourrais ne pas y aller? Comment est-ce possible? Tu es le président de l'association des arts martiaux. Et aussi le champion du tournoi. Si tu n'y vas pas, cette cérémonie n'aura plus aucun sens. Toi, est-ce que tu cherches délibérément à nous mettre dans une position embarrassante vice de famille Wang? Mais non, Meyer. Tout à l'heure, ma mère m'a appelé. Son ton m'a semblé étrange.
Je pense qu'elle est encore fâchée contre moi. Je voudrais rentrer pour voir. Pourquoi ta mère agit-elle ainsi? C'est juste une hospitalisation? Elle insiste pour que tu ailles la chercher? N'est-ce pas chercher des ennuis pour rien? Mon chéri, si ça continue comme ça, comment est-ce que je vais pouvoir retourner vivre là, Bass? Ne t'inquiète pas. D'habitude, ma mère n'est pas comme ça. C'est sans doute parce que, depuis que mon père est blessé, je ne suis pas allé le voir. Alors ma mère m'en veut. Et en ce moment, elle est vraiment fragile psychologiquement. Je me fais un peu de soucis pour eux. Oh, mon chéri, ne t'en fais pas pour eux. C'est juste une sortie d'hôpital. Ce n'est rien de grave. Dans 2 jours, quand on retournera vivre chez eux, on leur présentera nos excuses en bonne et due forme, d'accord? Mais, Oh, pas de mais qui tiennent. C'est un grand jour pour notre groupe famille Wang. Papa a invité tellement de monde. Si nous sommes en retard, papa va perdre la face devant tout le monde. Au pire, quand on rentrera dans 2 jours, je m'excuserai moi-même auprès d'eux. Ça te va? toutefois, Allez, on y va. En route, vite. Belle-sœur, les gens de chez le funérarium sont venus me voir. Lors de la cérémonie tout à l'heure, il y a un discours de remerciement pour le fils dévoué? Selon vous, devrions-nous choisir un disciple parmi les vôtres pour ce rôle? Après tout, le maître est comme un père pour toujours. Il serait tout naturel qu'il joue ce rôle pour grand frère Han. C'est ainsi que cela devrait se passer. C'est inutile. Je me chargerai moi-même de faire mes adieux à vieux Han. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible, belle-sœur? Chun Sheng, je vous l'ai déjà dit, pour vieux Han et moi, ce fils ingrat n'a jamais existé. Mais enfin... Maîtresse, le maître a fini de se préparer. Le funérarium nous a informés que la cérémonie peut commencer. Bien. C'est grâce à mon gendre exemplaire. Dites-moi, Xiaoli, qu'est-ce qui vous arrive? ce n'est rien. J'ai simplement l'impression que mon cœur s'est soudainement serré. Autrefois, vieux Han ne cessait de vanter les mérites de son fils, un travailleur acharné, tellement dévoué envers lui, et le plus grand expert en arts martiaux au monde. Mais regardez l'heure qu'il est. Son père est sur le point d'être emmené, pourquoi n'est-il toujours pas là? C'est bien vrai. J'ai entendu dire que son fils était à gymnase de la famille Wang, en train de s'occuper de son beau-père. Quelle tristesse pour vieux Han, si respectable, d'avoir élevé un tel enfant. C'est typiquement le genre d'homme qui délaisse ses parents dès qu'il se marie. Quel ingrat. Quoi qu'il en soit, il est inadmissible qu'il ne soit pas là pour les derniers adieux à son père. Tout à l'heure, au cimetière, qui portera la bannière et accomplira les derniers rites pour lui? Vous avez raison. Messieurs, dames, respectez la mémoire de celui qui n'est plus là, et je vous prie de modérer vos propos. Chers aînés, aujourd'hui est le jour où nous accompagnons mon maître pour son dernier voyage. Même si mon frère aîné a de nombreux torts, pourtant, ce n'est pas à vous tous, devant la dépouille de mon maître, de commencer à colporter des ragots. Je vous demande à tous de modérer vos propos et de laisser mon maître s'en aller sereinement. Vieux Han, tu vois, c'est lui ton bon disciple. D'où tu es désormais, tu devrais être satisfait. Quant à ce fils indigne, peu importe s'il n'est pas là. Maîtresse, il est presque l'heure. Vieux Han, aujourd'hui, je n'ai pas engagé de pleureuse. D'habitude, tu n'aimes pas l'agitation et tu ne te plaignais jamais de la fatigue, mais je sais que pour notre famille et pour école de arts martiaux de la famille Han, tu as dû beaucoup travailler. Maintenant, tu peux enfin
Te reposer convenablement. Maîtresse, La famille est-elle au complet? La cérémonie va commencer. d'accord. Veuillez observer un moment de silence. Fin du recueillement, les invités peuvent maintenant rendre un dernier hommage. Toutes mes condoléances, maîtresse. Toutes nos pensées sont avec vous, maîtresse. Sincères condoléances, maîtresse. L'hommage est terminé. La famille, veuillez vous incliner pour le dernier hommage. Accompagnons le défunt vers son repos. La prière est terminée. Adieu. Non, ne faites pas ça, vieux Anne. Vieux Anne. Vieux Anne, ne m'abandonne pas. Vieux Anne, Belle-sœur, toutes mes condoléances. Maîtresse, prends soin de toi. Le maître n'aurait pas voulu te voir dans cet état. Mes condoléances. Belle-sœur, ramenez grand frère Anne chez lui pour ses funérailles. Maîtresse, nous ramenons le maître à la maison. oh vieux Anne, viens. Nous rentrons à la maison. Au fils digne de briser le bol. Que le fils brise le bol. Belle-sœur, peut être que ce bol, il ne vaut mieux pas le briser. Ce bol, c'est moi qui vais le briser. C'est l'heure du dernier voyage. Je n'aurais jamais cru que cette année, le dernier du classement, Gymnase de la famille Wang, remporterait le tournoi des arts martiaux en tant que champion. Alors, tu es jaloux? Il faut dire qu'il a une fille formidable, qui s'est mariée avec le champion du monde du tournoi des arts martiaux, non? Eh, faites attention. Vous cherchez les ennuis? Restez au beau milieu de la route en plein jour. Comment est-ce que vous conduisez? Vous ne voyez pas qu'une cérémonie d'adieu a lieu? Une cérémonie d'adieu? Quelle guigne, mince. Je vous le dis, nous sommes les hommes de l'association des arts martiaux. Laissez-nous passer immédiatement. Si vous nous retardez, je vous garantis que vous allez amèrement le regretter. Quelles sont ces bêtises que vous racontez? Depuis la nuit des temps, il n'a jamais été question qu'un cortège funèbre cède le passage. C'est à vous de vous écarter. Vieux débris, tu cherches les problèmes? Sais-tu ce que nous sommes en train de faire? Laisse-moi te dire, si nous manquons lors de la cérémonie, vous ne pourrez jamais compenser cela. Alors écartez-vous au plus vite. Savez-vous pour qui nous organisons cette cérémonie d'adieu? La ferme. Peu m'importe pour qui vous faites ça. Si vous êtes un peu malin, laissez-moi passer tout de suite. Sinon, ne venez pas vous plaindre de notre réaction. Vous n'oseriez pas. Si vous manquez de respect à mon maître, je vais vous punir sévèrement. Nous punir? Quelle prétention! Tu te prends pour qui, enfin? Aujourd'hui, je ne bougerai pas d'ici. On verra bien comment tu comptes me punir. C'est ça?
Si vous êtes capable de nous battre, nous vous céderons la route. Disciples, où êtes-vous? Nous sommes là. Avancez et dégagez leur véhicule de la route. Libérez le passage pour notre maître. Bien reçu. Voyons qui osera. Je vous préviens, ce qui se trouve dans cette voiture, c'est le trophée du champion de sommet du grand tournoi d'arts martiaux. Si vous l'abîmez, vous devrez faire face à la vengeance de notre association d'arts martiaux. C'est justement ce tournoi du sommet des arts martiaux qui a causé la perte de mon maître. Ne me menace pas avec ce genre de choses. Écrasez tout. Arrêtez. Oncle Lee, pourquoi tu nous arrêtes? Xiaolei, écoute-moi. Notre école de arts martiaux de la famille Han est tout de même sous la juridiction de l'association d'arts martiaux. Si nous causons un affront aujourd'hui, comment pourrions-nous continuer de faire vivre notre école de arts martiaux de la famille Han à Jiangsheng par la suite? Mais il pousse le bouchon trop loin. Xiaolei, n'oublie pas le souhait que ton maître avait jadis. Il voulait que école de arts martiaux de la famille Han gagne en renommée. Est-ce que tu veux que ton maître n'ait même pas de repos depuis l'au-delà? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse-moi m'en charger. Qu'est-ce que vous marmonniez tous les deux? Si vous avez peur, poussez-vous vite de là. Sinon, vous n'assumerez pas les conséquences. Vous faites partie de l'association, n'est-ce pas? Vous devriez reconnaître ceci. En tant que vice-président de l'association d'arts martiaux, je vous ordonne de libérer le passage immédiatement. Un vice-président? C'est un titre si important? Je vous signale que mon supérieur est le plus grand maître au monde, Han Li, président Han. Un poste d'adjoint, comme le vôtre, ne vaut rien du tout. Han Li. Vieux Han, tu as entendu? C'est encore l'œuvre de ce fils ingrat. Han-le, emmène tes cadets et poussez cette voiture pour moi. Ne manquez pas l'heure propice, prévue pour ton maître. Bien, maîtresse. On y va. Voyons qui ose. Si jamais président Han nous le reproche, qui parmi vous pourra en assumer la responsabilité? Je vous félicite. C'est grâce à vous tous. Je vais répondre à un appel. Oui, très bien, allez-y. Président Han. Où êtes-vous? Comment se fait-il que vous ne soyez pas encore arrivé? Si on prend du retard, je vous démis de vos fonctions. Ce n'est pas qu'on ne veut pas venir, mais quelqu'un nous a barré la route. Nous ne pouvons absolument pas passer. Qui a un tel culot? Ne savent-ils donc pas quel jour nous sommes aujourd'hui? Il dit qu'il s'appelle Li Chunsheng et qu'il est le vice-président de l'association des arts martiaux. Passez-le-moi au téléphone. Notre président veut vous parler. Han Li, où es-tu? Sais-tu au moins quel jour nous sommes aujourd'hui? Bien sûr que je sais quel jour nous sommes, oncle Li. Vous êtes aussi un ancien membre de l'association des arts martiaux. Vous devez comprendre que, si l'on gâche la remise des prix du tournoi, cela couvrirait de honte tout Jiangsheng et association des arts martiaux. Han Li, si tu ne nous laisses pas passer aujourd'hui, tu pourrais vous en mordre les doigts à jamais. Ça suffit, oncle Li. Peu importe la raison aujourd'hui, cette route, vous devez nous la laisser. Sinon, ne me reprochez pas d'oublier nos liens passés. Et si nous refusons de vous laisser la place? Li Chunsheng, c'est parce que vous êtes mon aîné que j'ai pris le temps de vous expliquer. Maintenant, en ma qualité de président de l'association des arts martiaux, je vous ordonne de dégager ce chemin et de laisser passer les membres de l'association des arts martiaux. Han Li, je te le demande, cette route, aujourd'hui, devons-nous impérativement vous la laisser? Maman, que faites-vous là, vous aussi? N'étiez-vous pas avec papa? Je te le demande une dernière fois. Cette route, devons-nous impérativement vous la laisser? Oui, maman. Vous devez absolument nous laisser passer aujourd'hui. D'accord. Nous vous la laissons. Belle-sœur. Laissez-les passer. Ma belle-sœur. Pousse-toi. Maîtresse, c'est que... C'est bien compris par tout le monde? Libérez-nous le passage tout de suite. Sinon, on va devoir sévir. C'est ça. Si vous ne bougez pas, je vais prendre cette vieille urne et l'écraser. Comment osez-vous? J'ai dit, si vous ne dégagez pas, je vais fracasser cette urne, tout briser,
et disperser tout ce qu'il y a dedans. Je vous interdis. Qu'est-ce que vous fabriquez? Si vous me touchez, président Han vous le fera payer. Allez-y. Partons. Ma belle-sœur, ne perdons pas de temps pour grand frère Han. Ce fils ingrat n'a-t-il pas dit de leur laisser le passage? Lâchez-les, laissez-les s'en aller. Relâchez-les, laissez-les passer. Oncle Lee, mais... Laisse-les partir. Ne retarde pas davantage l'hommage à ton maître. Foutez le camp. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais tout raconter en détail à président Han. Vous allez bientôt subir la colère de notre association d'arts martiaux. Appelle tout de suite. Ce fils rebelle Maintenant, nous nous sommes déjà écartés. Es-tu satisfait? Maman, c'est juste vous demander de nous laisser passer. As-tu vraiment besoin d'être si en colère? En plus, j'ai des choses importantes à régler. Vous ne faites que rentrer à la maison. Qu'est-ce que ça peut faire si on perd un peu de temps? Pourquoi chercher la petite bête avec moi? Et c'est la même chose pour oncle Lee. Si toi tu ne comprends rien, lui non plus ne comprend rien. Moi, je ne comprends rien. Bien. Han Lee, c'est toi qui comprends tout. Tu es tellement raisonnable que ton père, en ce jour, n'aurait pas besoin d'un fils comme toi. Maman, je ne discute plus avec toi. J'ai encore du travail. Je dois raccrocher. Vieux Han, tu as vu? Voilà le fils que nous avons élevé avec tant de peine. Partons d'ici. Juste pour avoir demandé le passage, comment peut-elle être aussi furieuse? Mon chéri, que fais-tu ici? La remise des prix va bientôt commencer, tout le monde t'attend. On y va. Belle-sœur, l'heure est venue, il faut procéder à l'inhumation. Vieux Han, là où tu es, repose en paix. On ne va pas attendre Han Lee? Ce fils indigne. Il n'a même pas vu son père une dernière fois, et il n'est pas venu à l'enterrement. Cela a complètement brisé le cœur de sœur Wang. C'est vrai, vous devriez l'attendre encore un peu. Il est être déjà en route pour venir. Ça suffit. N'insistez plus. Je parie que grand frère Han ne souhaite pas non plus voir ce fils indigne. Ne laissons pas passer l'heure propice pour la mise en terre. C'est inutile. On peut procéder. Vieux Han. Belle-sœur, toutes mes condoléances. Vieux Han. Belle-sœur, les obsèques sont terminées, nous devrions rentrer. Chun Sheng. Je voudrais rester encore un peu avec Han. Maintenant que nous leur avons laissé le champ libre, es-tu satisfait?
Tu m'en veux toujours? Je vais appeler mon père. Il me comprendra sûrement. Bonjour. Votre correspondant est indisponible pour le moment. Pourquoi mon père ne répond-il pas? Allez, réponds. Réponds s'il te plaît. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Mon père te cherche. Rien de spécial. Pourquoi mon père veut-il me voir? Tu le sauras une fois sur place. Allez, viens. Meyer, je ne vais pas pouvoir y aller pour l'instant. Pourquoi ça? Je viens d'appeler mes parents, mais ils n'ont pas répondu. J'ai peur qu'il leur soit arrivé quelque chose. Je veux retourner les voir. De toute façon, la cérémonie est terminée. Pour mon père, excuse-moi auprès de lui. Je te prie, je dois y aller. Partir? Mais pourquoi faire? Tu n'oublies pas quel jour on est, quand même. Attends au moins la fin du banquet de célébration avant de t'en aller. Mais Meyer, je viens de les appeler, et ils n'ont vraiment pas répondu. Et s'il y avait... Mais quel genre d'imprévu pourrait-il y avoir? Franchement? Et puis, que pourrait-il leur arriver? L'aller-retour va te prendre au moins 2 heures. À ton retour, tout le monde sera déjà parti. Mon père tient tellement à sa réputation. Tu ne voudrais quand même pas lui faire honte? Bon, ça suffit. Dès que le banquet sera fini, nous irons ensemble, d'accord? Allez, viens. Papa a une nouvelle importante à annoncer, on y va? Viens avec moi. Papa. Oh, Meyer, Xiaoli Venez par ici. Approchez. Tout le monde, tous les collègues de arts martiaux de Jiangsheng sont réunis aujourd'hui. Je souhaite que vous soyez tous témoins de ceci. Conservateur Wang, est-ce que vous avez quelque chose à annoncer? C'est une bonne nouvelle, bien sûr. Vénérable Monsieur Wang, regardez votre vie aujourd'hui. C'est vraiment digne d'envie. C'est vrai, vénérable monsieur Wang a une fille formidable. Elle est connue pour sa piété filiale et elle lui a trouvé un gendre encore plus dévoué qu'elle. Vénérable monsieur Wang, vous avez vraiment de la chance. Oh, merci, merci. J'ai une fille merveilleuse et en plus, j'ai gagné un gendre exceptionnel. C'est une bénédiction que je dois à mes vies antérieures. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous demande à tous d'être mes témoins. Moi, Wang Xian, je déclare ici que Gymnase de la famille Wang sera confié à ma fille et à mon gendre. Mon chéri, pourquoi restes-tu planté là? Remercie vite, papa. Papa, ce gymnase de la famille Wang est l'œuvre de toute votre vie. Si vous me le confiez, eh bien... Xiaoli, tu es mon gendre et ton dévouement est exemplaire. Tu n'es pas seulement le plus grand expert en arts martiaux, mais aussi le président de l'association des arts martiaux de Jiangsheng. En te confiant Gymnase de la famille Wang, je suis serein. Je suis convaincu qu'entre tes mains, Gymnase de la famille Wang prospérera grandement. Mon chéri, n'hésite plus. Remercie vite, papa. Merci, papa. Xiaoli, voici l'emblème de Gymnase de la famille Wang. Je te le remets. Désormais, tu es le nouveau maître de gymnase de la famille Wang. Han Li, voici le sceau de école de arts martiaux de la famille Han. À partir de maintenant, école de arts martiaux de la famille Han est sous ta responsabilité. Chéri, comment as-tu pu faire si peu attention? Xiaoli, qu'est-ce qui t'arrive? Serais-tu réticent à reprendre gymnase de la famille Wang? Non, non, papa, comment peux-tu dire ça? C'est juste que je ne me sentais pas très bien à l'instant. Papa, ne t'en fais pas. Je vais faire tout mon possible pour que Gymnase de la famille Wang connaisse un immense succès. Bien. Venez, servez-vous, je vous en prie. Désormais, école de arts martiaux de la famille Han est entre tes mains. Papa, sois rassuré. Je ferai en sorte que école de arts martiaux de la famille Han prospère comme jamais.
nos respects au nouveau maître du temple. Allez, tout le monde, buvons. Dis-moi, mon amour, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Rien, c'est juste que mes parents m'inquiètent, j'ai l'esprit un peu ailleurs. Xiaoli, si tu te fais du souci pour tes parents, alors tu devrais rentrer les voir pour éviter qu'on ne dise que le beau-père que je suis ne lâche pas son gendre ou qu'il ne le laisse pas rentrer, voir ses propres parents. Si une telle rumeur s'ébruitait, moi, Wang Jian, j'en perdrais la face. Mais papa, pas du tout. Papa, mais qu'est-ce que vous racontez? Han Li n'a jamais dit qu'il voulait rentrer. Xiaoli, mon ton était un peu dur tout à l'heure, ne le prends pas personnellement. Tu es mon gendre, tu devrais me montrer la même piété filiale que ma propre fille. Tout à l'heure, j'ai fait devant tous les amis et la famille des éloges sur ton respect envers moi. Tu ne vas tout de même pas me faire perdre la face ainsi. Bien sûr que non. Papa. Mais voyez-vous, la réception touche à sa fin. Et je m'inquiète vraiment pour mes parents. Serait-il possible de... Pas question. Xiaoli, regarde, tous les invités sont encore là. Si tu pars maintenant, ce serait un véritable manque de respect envers moi. Si tu dois partir, il faudra attendre que les invités soient partis d'abord. Quand Meyer insistait pour t'épouser envers et contre tout, c'est parce que je te trouvais dévoué que j'ai fini par accepter quoi? Maintenant que tu es marié à Meyer, tu révèles enfin ta vraie nature. Voyons, papa, tu sais très bien comment Han Li se comporte avec nous. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Et puis, tu ne viens pas de transmettre gymnase de la famille Wang à Han Li? Humph. Chérie, papa n'a pas tout à fait tort. Il y a tellement de monde ici. Si tu t'en vas comme ça, cela lui ferait perdre la face. Et ne nous sommes-nous pas mis d'accord? Je t'accompagnerai tout à l'heure, pour rentrer voir tes parents, d'accord? Mais Meyer, j'ai essayé d'appeler mon père et ma mère, et aucun d'eux n'a répondu. Leur bien-être m'inquiète sincèrement. Oh là là, que pourrait-il bien leur arriver? Arrête de te tracasser pour rien. Tes parents viennent de rentrer, ils doivent être occupés à ranger la maison. C'est pour ça qu'ils n'ont pas entendu. Il n'y a rien de grave. Continuons la soirée. C'est bien. Voilà mon bon gendre. Allez, on continue à boire, tout le monde. Continuons. Continuons la fête. Vieux Han, nous ne pouvons plus compter sur notre fils. C'est ingrat. Mais il faut bien que quelqu'un reprenne école de arts martiaux de la famille Han. Je pense que le jeune Xiaolei ferait l'affaire. C'est ton disciple préféré après tout, à l'avenir, et nous allons lui confier la gestion du club d'arts martiaux. Quant à moi, je vais quitter le club et m'installer dans une petite cabane tout près pour rester fidèlement à tes côtés. Dis-moi, qu'en penses-tu? Si tu ne dis rien, je considérerai que tu es d'accord. Xiaolei approche. Maîtresse? Enfin, comment est-ce possible? Maîtresse, ce n'est pas possible. Je ne peux pas reprendre l'école de Kung Fu. École de arts martiaux de la famille Han a été léguée à mon aîné par le maître. Tout le monde en a été témoin. Alors, je ne peux vraiment pas accepter. Ne me parle pas de ce fils indigne. À partir d'aujourd'hui, je ferai comme si je n'avais jamais eu de fils. Belle-sœur, est-ce que vous ne pourriez pas y réfléchir à nouveau? C'est tout réfléchi. En rentrant, je vais rompre tout lien avec lui. Maîtresse, soyez tranquille, je protégerai de toutes mes forces école de arts martiaux de la famille Han pour honorer la mémoire du maître. C'est bien. Je vais t'aider à le préserver. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoli? J'ai encore un mauvais pressentiment. Je devrais peu.
être rentré vérifier si tout va bien. Rentrer où? Tes parents sont en sécurité chez eux, tu te fais des idées pour rien. Regarde, les invités sont encore là. Si tu pars maintenant, ce serait un véritable affront pour moi. Franchement... Allez, buvons ensemble, buvons, tout le monde. Regardez ce Han Lee, il est encore ici. Pourtant j'ai entendu dire qu'un incident a eu lieu chez École de arts martiaux de la famille Han, un incident très grave. Et voyez ce Han Lee, il se pavane ici comme si de rien n'était, et reste tranquillement là, c'est tout simplement inadmissible. Quoi donc? C'est si grave que ça? Tu n'es pas au courant? On m'a dit que plusieurs grands noms du monde des arts martiaux de Jiangsheng y sont allés. À ton avis, si ce n'est pas pour une fête, qu'est-ce que ça peut être d'autre? D'habitude, ce Han Lee a l'air si dévoué envers sa famille, mais qu'il aurait cru, il est en fait ce genre de personne, et il continue de faire la fête chez son beau-père. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu pour voir. Qu'est-ce que vous venez de dire? Répétez-le un peu pour voir. C'est quoi votre problème? Ce que j'ai dit, vous ne le comprenez pas déjà? Et doucement. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es en train de te disputer avec les invités? Vous dites qu'il s'est passé quelque chose dans ma famille? Qu'est-ce qui est arrivé chez moi? Mon chéri, tu as sûrement mal entendu. Tes parents vont très bien. Ils sont à la maison. Il faut que j'appelle ma mère. Voyons, c'est bon, mon chéri. Pourquoi leur arriverait-il quelque chose? Je suis ta femme. Tu ne me crois pas? Allez, viens. Mon père nous appelle. On y va. C'est non, Meyer. Je dois tirer cette affaire au clair. Han Lee, pourquoi tu joues la comédie? Un tel drame est arrivé à ton père, et tu es encore là à faire la fête avec ton beau-père? Maintenant tu t'inquiètes? Tu crois que ça change quoi que ce soit? Exactement. Un problème avec mon père? Mais il vient de sortir de l'hôpital, non? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir? Une chose aussi grave concernant ton père? Ta famille ne t'a pas prévenu? Taisez-vous. Mon père va très bien. Lors de cette compétition, il n'a eu que des blessures légères. Comment est-ce possible qu'il... Il y a 2 jours, il m'a encore demandé d'aller le chercher à l'entrée ouest de l'hôpital de Jiangsheng. Ah, Han Lee. Tu ne sais vraiment rien ou tu joues les imbéciles? L'entrée ouest de l'hôpital de Jiangsheng. Tu sais à quoi ça sert? Laisse-moi te le dire, c'est l'endroit où l'on transporte ceux qui sont partis à la morgue. Quoi? Ça suffit. Je ne vous permettrai pas de porter la poisse à mon beau-père. Mon chéri, ne les écoute pas. Viens. Ne t'abaisse pas à leur niveau. S'il est arrivé quelque chose ou non, va voir par toi-même et tu sauras. On s'en va? Dans 3 jours, à 9h du matin, à l'entrée ouest de l'hôpital de Jiangsheng, on t'attendra là-bas. C'est l'endroit où l'on transporte ceux qui sont partis à la morgue. Oh non. Mon chéri. Eh, mon cœur, dis-moi. Je sais que tu t'inquiètes pour tes parents, mais la réception est sur le point de se terminer. Une fois que ce sera fini, je t'accompagnerai. D'accord? Je dois appeler pour savoir ce qu'il en est. Hélas, mon chéri. Veuillez nous excuser, le numéro que vous demandez n'est pas joignable pour le moment. Han Lee, mon père nous attend toujours à l'intérieur. Allons-y d'abord, s'il te plaît. C'est impossible. Ça ne répond toujours pas. Je vais appeler Xiaolei. Han Lee, frère aîné. Cet ingrat, il n'appelle que maintenant. À quoi cela sert-il encore? Maîtresse, peut-être qu'il vaut mieux décrocher tout de même. Allô, frère aîné. Xiaolei, je n'arrive pas à joindre mes parents. Va voir au club de sport pour voir s'ils sont rentrés à la maison. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Frère aîné, tu finis enfin par appeler. Ce qu'il s'est passé à la vieille maison de campagne, tu le sauras à ton retour. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri? Papa. Ton père n'a jamais vu, jusqu'à son dernier souffle, un fils aussi dévoué que toi. Qui veut de ton argent sale? Brûle-le toi-même pour ton père. À part une grande fête, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? On t'a déjà laissé le passage et tu satisfais maintenant. Papa, attends-moi. Papa, je ne veux plus m'entraîner aux arts martiaux. Ça fait trop mal. Xiaoli, tu es un homme, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit que tu voulais hériter de l'école de combat plus tard?
Comment comptes-tu hériter sans t'entraîner? Tu es grand maintenant. Ne pleure pas comme ça. C'est embarrassant. Papa? Papa? Ça va? Xiaoli, tu en es capable. On dirait qu'à l'avenir, je pourrais te confier le école de arts martiaux de la famille Han, l'esprit tranquille. Papa, ne t'en fais pas. Je ne te décevrai pas. Je prendrai vraiment bien soin de toi et de maman. Bien. Papa. 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 Je t'attendrai. J'attendrai que Xiaoli prenne soin de moi. Papa. Han Li, vous n'avez pas votre place ici. Maintenant, sortez d'ici. Oncle Li, je suis le fils de mon père. Vous vous souvenez encore que vous êtes son fils? Vraiment? Maman, papa est parti. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je n'ai même pas pu lui faire mes adieux. Laissez-moi au moins l'accompagner jusqu'au bout. Anne Li, je vous l'ai déjà dit, c'est de votre faute. Si vous êtes arrivé trop tard. Maintenant, fichez le camp, je ne veux plus vous voir. Sortez d'ici. Mais non, maman, aujourd'hui, mon beau-père organisait un banquet de célébration. Nous fêtions cela à l'hôtel. Parce que Meyer était toute seule et ne pouvait pas tout gérer. C'est pour cela que j'ai été retardée. Je ne savais vraiment pas, maman. Le banquet de son beau-père, comment cela peut être plus important que les funérailles du maître? Quel manque de respect envers ses parents. Exactement. Un beau-père, peu importe ses titres, n'est qu'un étranger frère aîné. Votre comportement est inadmissible. Maman, c'est parce que mon beau-père... Ça suffit, Anne Li, taisez-vous. Anne Li? Ah, Anne Li? Dans ton cœur, à part Wang Mayer et Wang Jian, y a-t-il quelqu'un d'autre? Si Wang Mayer est une femme fragile, alors qu'en est-il de ton père et de moi? Maman... N'essaie plus de te justifier, réfléchis-y par toi-même. Depuis ton mariage, lors des jours de fête, es-tu jamais revenu voir ton père et moi? Même quand ton père était en pleine compétition, tu as choisi de sauver ton beau-père en premier. Anne Li, tu es tellement décevant. Ce n'est pas ça. La situation était critique ce jour-là. J'ai vu que mon père s'en sortait à peu près. C'est pour ça que j'ai d'abord secouru mon beau-père. Sinon, il aurait pu disparaître. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, maman. Anne Li, je te le dis, à l'origine, ton père n'aurait jamais dû nous quitter. C'est à cause de toi. C'est parce que tu as pris le pilule de rajeunissement que ton père a disparu. Ce jour-là, tu étais déjà à l'hôpital, mais tu n'es même pas venu voir ton père une seule fois. Si jamais tu avais une once de considération pour nous, tu n'ignorerais pas que c'est aujourd'hui, le jour de son départ définitif. N'est-ce pas parce que je n'ai pas pu aider mon père que vous m'en voulez autant? Dès que le père de Meyer sera bien installé, j'irai présenter mes excuses à mon père. Je lui organiserai une grande fête de réussite. Nous pourrons tous nous réjouir ensemble. Dégage d'ici. Sors tout de suite. Je ne veux plus jamais te voir. Maman, j'ai eu tort. Anne Li, le mal que l'on fait et finit toujours par nous rattraper. Et de toute ma vie, je ne te pardonnerai jamais. Maman, je regrette sincèrement. Laisse-moi au moins l'accompagner pour ses adieux. Vieux Anne, ta plus grande fierté dans cette vie était d'avoir un fils comme Anne Li. Mais ton cher fils a préféré s'occuper de son beau-père. Tu n'auras jamais pu compter sur lui. Oncle Li, je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi à dire quelques mots à ma mère. Je dois être là pour le départ de mon père, oncle Li. Han Li, tu n'as plus aucun droit ici. Quand ta mère avait le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. Est-ce que tu t'en rends compte? Si tu avais été présent, j'aurais pu utiliser ton énergie interne pour ramener ton père parmi nous. Mais toi, tu as préféré courir t'occuper de ton beau-père et tu as même emmené pilule de rajeunissement avec toi. C'est toi qui a causé la perte de ton père. Oncle Li, ce n'est pas vrai. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas. Je pensais qu'il avait réussi.
Anne, Lee, ne cherche plus d'excuses. Quand ton père était là, tu ne t'occupais pas de lui. Maintenant qu'il est parti, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Mais pour qui fais-tu ce spectacle? Maman, je t'en supplie. Je vous en supplie tous. Je vous implore. Laissez-moi accompagner mon père. Il n'avait qu'un fils. Je me dois d'être présent pour son dernier voyage. Je vous en prie, je vous en supplie. Maîtresse, laisse donc notre frère se recueillir devant le maître une dernière fois. Quoi qu'on en dise, il reste le fils unique du maître. Il est tout à fait naturel qu'un fils honore son père. C'est un hommage qu'il doit absolument lui rendre. Quel hommage. Un fils si ingrat devrait simplement disparaître. Maîtresse, laisse-le plutôt accompagner le maître vers sa demeure. Je pense que le maître voulait aussi que son fils soit là pour son dernier voyage. Si tu veux te recueillir pour le départ de ton père, ce n'est pas impossible, mais tu dois accepter une punition et présenter tes excuses à tes parents. Que tout le monde puisse voir ta sincérité. Tes parents se sont donné tant de mal pour t'élever, sans jamais rien recevoir de toi en retour, et tu arrives même en retard à ses funérailles en brisant le cœur de ta mère. Nous devons suivre les règles de la famille, et tu vas devoir retenir cette leçon. Les règles de la famille Anne, mais c'est le châtiment par le fouet. Comment notre frère pourra-t-il endurer ça? Maîtresse, vite, essaie de raisonner oncle Martial. Maîtresse, dépêche-toi de convaincre oncle Martial. Fouette du dragon d'azur, appliquez la loi de la famille. Han Li, tu as manqué de piété envers tes parents. Cette punition, tu dois la subir. Ce premier coup est pour ton ingratitude, sale traître. Ce deuxième coup est pour le fils sans cœur que tu es. Une fois devenu grand, tu oublies tes parents. Ce troisième coup. Arrêtez. Pourquoi voulez-vous le frapper? Oncle Lee, frappe. Oncle Lee, punissez-le. Ce troisième coup, c'est pour ton manque de piété et de loyauté. Tu es une honte. Ah non. Mon amour, est-ce que ça va? Pourquoi le frappez-vous? Parce qu'il le mérite. Mon chéri, comment te sens-tu? Réponds-moi. Tout va bien. C'est ce que je devais à mon père. Nous ne sommes pas allés vous demander des comptes, et vous osez vous présenter ici? Hein? Oncle Lee, vous avez vu Han Lee grandir sous vos yeux? Comment avez-vous le cœur d'être aussi cruel envers lui? C'est vrai, belle-mère par alliance, cela ne vous fait-il rien? Ce qui concerne les familles Han, ne regardons rien, les familles Wang, ne vous en mêlez pas. Maman, Han Lee est pourtant votre propre fils. Comment pouvez-vous laisser les autres le traiter de la sorte? Quel genre de mère êtes-vous? Han Lee est tout de même votre propre fils. Comment pouvez-vous laisser les autres le traiter ainsi? Quel genre de mère êtes-vous? Wang Meyer, de quel droit osez-vous me parler sur ce ton? Depuis que Han Lee vous a épousé, vous l'avez retenu sous toutes sortes de prétextes, l'empêchant de rentrer à la maison, et quand son père a disparu, vous ne le lui avez même pas dit. Ce châtiment, c'est vous qui le méritez. Maman, de quoi parlez-vous? De quoi je parle? Vous le savez très bien au fond de vous. Et quant à vous, Wang Xian, ne croyez pas que ce que vous avez fait restera secret. Si vous vouliez garder le secret, il ne fallait pas agir ainsi. Maman, tu te méprends? C'est moi qui ai simplement eu pitié de mon beau-père et de Meyer. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils ne sont au courant de rien. Elles n'y sont pour rien. Elles ne sont au courant de rien. Elles ne savent pas? Toutes ces années, chaque fois que tu voulais revenir ici sans y parvenir, c'est elle qui t'en a empêché sous divers prétextes. Ne t'en rends-tu donc pas compte? Tu racontes n'importe quoi. Mon chéri, je suis ta femme. Comment pourrais-je un jour t'empêcher de rentrer chez toi? Dites-moi, belle-mère par alliance, il ne faut pas dire de telles choses. Ma petite Meyer ne ferait jamais une chose pareille. Si vous prétendez le contraire, ce n'est que de la calomnie. Maman, je le sais, je n'ai pas pu sauver papa d'abord. Et pour son enterrement,
Je ne suis pas revenu à temps, vous m'en voulez pour cela, mais vous ne pouvez pas passer votre colère sur eux. Han Li, tu as encore le culot de prendre leur défense? Est-ce que tu réalises que ton père a disparu à cause de Wang Xian? C'est impossible. Mon beau-père ne pourrait jamais faire une chose pareille. C'est impossible que mon beau-père ait fait une chose pareille. On en est encore là? Tu continues à prendre sa défense. Maman, Ne m'appelle plus maman. Tu es au courant? C'est Wang Xiang qui a fait disparaître ton père. C'était un coup monté de Wang Meyer. Meyer, tu crois que ça va marcher? Papa, ne vous inquiétez pas. Venez par ici. Regardez, pour cette compétition, j'ai déjà tout organisé. Je vous garantis que lors de ce tournoi, vous ne tomberez sur aucun adversaire trop coriace. Et concernant son père, Oh, mais pour son père, rassurez-vous. N'oubliez pas que son père était autrefois le plus grand maître des arts martiaux. Se débarrasser de ses moins que rien, c'est un jeu d'enfant pour lui. Et d'ailleurs, si son père est blessé, ne viendra-t-il pas à son secours? Faites-moi confiance. Mon cher beau-parent, qu'êtes-vous en train de faire? Vous avez osé changer les tours. Papa, sauvez notre école d'arts martiaux, je vous en prie. Ton père a le cœur trop tendre, alors il a fini par accepter. Ton père a le cœur sur la main, il a donc accepté sa requête. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que... Cette famille est vraiment sans vergogne, pour oser piéger ainsi leur propre belle famille. À notre époque, comment peut-il encore exister des gens pareils? oh là là, belle-mère par alliance, il ne faut pas dire des choses pareilles. La disparition de mon beau-père n'a absolument rien à voir avec moi. Je n'étais au courant de rien. C'est vrai, maman, nous comprenons votre peine, mais mon père n'avait aucune raison d'en vouloir à son beau-père. Pourquoi lui ferait-il du mal? Chérie, regarde ta mère. Je sais que le départ de ton père est un immense choc pour elle, mais elle ne peut pas accuser les gens si à la légère. c'est vrai, maman. Je sais que depuis que papa est parti, vous êtes très instable émotionnellement. Mais sur le terrain, ce qui s'est passé n'était qu'un accident. Sur le terrain de compétition, cet incident n'était qu'un accident. Ce jour-là, mon beau-père était aussi présent sur les lieux, et comme je suis le président de l'association des arts martiaux, s'il avait modifié l'ordre des matchs, je l'aurais certainement su. Han Li, tu as vraiment perdu la tête. Si tous les deux n'avaient pas changé les tours de jeu, comment ton père aurait-il pu se faire battre ainsi jusqu'à disparaître? Maman, arrête de raconter n'importe quoi. Maman, ça suffit maintenant. Bon, vous dites que c'est mon père qui a causé la perte de votre beau-père, mais quel intérêt aurait-il eu à faire ça? C'est exact. Ce qui s'est passé ce jour-là, je l'ignore complètement. Si j'avais changé l'ordre des matchs, comment aurais-je pu être blessé, moi aussi? C'est vrai. Nous, chez Famille Wang, nous agissons toujours avec une totale intégrité. Maman, votre beau-père est parti, et c'est un choc terrible pour vous. Vous n'arrivez pas à l'accepter, mais vous ne pouvez pas nous accuser injustement de la sorte. C'est d'une injustice totale. C'est une telle injustice. Wang Meyer, le sort finit toujours par nous rattraper. Vous serez punis pour vos actes. Je n'ai pas fini avec vous. Mon père organise un banquet de célébration aujourd'hui. Toute la famille est ravie et fête l'événement avec nos proches. Et vous? Hein? Vous organisez des funérailles ici? Et je ne vous ai même pas encore reproché de porter malheur à mon père. De quel droit me frappez-vous? Que faites-vous? Une belle-mère qui frappe sa belle-fille? Arrête de crier. Tu as fait disparaître. Grand frère Han, ta fille insulte son beau-père? Cette gifle, elle l'a bien méritée. Vous calomniez? Lancez des rumeurs? Et maintenant vous levez la main sur moi? Vous savez que c'est illégal? Je vais appeler les autorités? Je vais prévenir la police? Très bien, préviens-les. On verra qui ils arrêteront une fois ici. Voyons qui l'officier va arrêter. Vous vouliez des preuves, n'est-ce pas? Je vais vous satisfaire, Shun Sheng. Faites venir Inspecteur Gu. Inspecteur Gu? Ils sont arrivés. On dit que l'oncle est d'une intégrité absolue, qu'il ne fait jamais de favoritisme et qu'il se base toujours sur des preuves tangibles. Dans ce cas-là, il semblerait que vous, les familles Wang, soyez ceux qui ont causé la disparition du maître et les seuls coupables. C'est n'importe quoi. Ne crois pas que tu peux nous intimider comme ça. Mon père n'a absolument rien fait de tout ça. C'est vrai, belle-mère par alliance, je sais que
Vieux Anne est parti et que tu es triste, mais pour ce que tu racontes, je n'en sais strictement rien. Ça n'a absolument aucun rapport avec moi. Maman, oncle Lee, calmez-vous tous les deux. Papa nous a quittés. Ne devrions-nous pas le laisser partir en paix, tout simplement? Faut-il vraiment détruire notre famille pour que vous soyez satisfaits? Anne Lee, qui t'a permis d'insulter ta mère de la sorte? Anne Lee, tu ne comprends toujours pas? Tout ceci est la faute de famille Wang. Sa famille, ce n'est qu'une bande d'égoïstes, des poltrons. S'il n'avait pas eu peur de perdre le match et d'avoir l'air ridicule, comment ton père aurait-il pu disparaître? Pour t'empêcher de sauver ton père, ils se sont ligués tous les deux pour te mentir et t'empêcher de le voir. Sais-tu que, avant de s'en aller, ton père n'arrêtait pas de crier ton nom? Ce sont eux deux qui ont fait que ton père est parti avec des regrets, sans même pouvoir voir une dernière fois son propre fils. Et tu oses encore prendre leur défense? Maman, tu ne crois pas que tu es injuste? C'est vrai. Maman. Je suis votre belle-fille. Comment pourrais-je jamais faire des choses pareilles? Je veux sincèrement que nos deux familles se portent pour le mieux. Ce que vous racontez là, personne ne va vous croire. Maman, tu fais vraiment fausse route. Han Lee, est-ce ainsi que tu te comportes comme un fils? Hein? Ces deux-là insultent ta mère devant tout le monde. Tu ne l'aides pas. Et tu prends leur parti? C'est ça que tu appelles la piété filiale? C'est de cette manière que tu reconnais tes torts? Oncle Lee, ce sont des histoires de famille. Mon beau-père et ma famille n'ont aucun contentieux. Ils n'auraient aucune raison d'agir de la sorte. C'est ça. Oncle Lee, je vois bien ce que tu fais. Tu essayes simplement de nous monter les uns contre les autres, pas vrai? Maman, je vous en supplie, laissez papa reposer en paix. Devez-vous vraiment m'obliger à vous supplier à genoux? Celle qui l'empêche de reposer en paix, c'est toi. Anne Lee, tu n'es même pas digne de mentionner ton père. Dites belle-mère par alliance. Je sais bien que, depuis qu'ils sont mariés tous les deux, vous et votre mari avez subi beaucoup d'injustices. Alors écoutez, si vous voulez frapper ou demander des comptes, adressez-vous à moi, mais ne soyez pas cruel envers les plus jeunes. Vous méritez bien d'être frappé. Si vous et votre fille n'aviez pas retenu Anne Lee, comment se fait-il que notre vieux Anne n'ait pas pu voir son propre fils une toute dernière fois avant qu'il ne s'en aille? Tout est de ma faute, c'est moi le seul coupable. Papa. Sans mon intervention, Xiao Li aurait pu voir son père une dernière fois. Papa, que fais-tu? Maman, vous allez trop loin. Vous avez d'abord accusé mon beau-père d'être un criminel, et maintenant vous exigez qu'il s'excuse en se giflant? Quelle place me laissez-vous? Papa, vous êtes beaucoup trop gentil. C'est pour cela que les autres en profitent pour vous malmener. Wang Xian, pourquoi joues-tu les victimes? C'est pourtant bien toi qui as tout manigancé. Inspecteur Gu a déjà récupéré les preuves. Tu ne pourras pas t'échapper. Maman, ça suffit. Quelle mouche vous pique encore? Si vous avez de la colère en vous, passez-la sur moi. Mon père vient tout juste de sortir de l'hôpital. Il ne supporterait pas tout ça. Maman, mon beau-père n'est absolument pas un criminel. Cette compétition, c'était vraiment juste un accident. Calmez-vous. C'est vrai, maman. Je suis la femme de Anne Lee. Je suis votre belle-fille. Comment pourrais-je vouloir vous empêcher de vous retrouver? De plus, nous l'avons déjà dit, une fois le tournoi terminé, nous reviendrons habiter à la maison. En agissant de la sorte, comment voulez-vous que je revienne m'installer? Maman, regardez dans quel état vous avez mis Meyer. Vous devez présenter vos excuses à Meyer. Vous devez présenter vos excuses à Meyer. Ce que je vous ai dû toutes ces années, je vous le compenserai à l'avenir, mais vous ne pouvez pas traiter ainsi ma femme et mon beau-père. Tu veux que je leur présente mes excuses? Oui. Vous n'avez pas cessé, sans aucune raison, de les calomnier. Je n'imaginais pas que la mère si douce et vertueuse d'autrefois serait devenue ainsi aujourd'hui. Vous me décevez énormément. Anne Lee, comment peux-tu être aussi stupide? C'est pourtant bien eux qui ont fait disparaître ton père. Ce sont eux qui doivent s'excuser. Tu as de la bouillie à la place du cerveau? Espèce de fils ingrat, osez demander à maîtresse de s'excuser? Tu veux que le maître ne puisse pas reposer en paix? Anne Lee, viens ici.
Tu es le fils de Han Wei, pas celui de Wang Xian. Tu comptes vraiment le défendre à ce point? C'est ainsi que tu veux le protéger? Wang Xian, combien de temps penses-tu encore pouvoir cacher la vérité? Je te le dis, Inspecteur Gu est déjà là avec les preuves. Ton triomphe sera de courte durée. Maman, ça suffit. Maman, je t'en prie, arrête de dire n'importe quoi. Je crois en mon père. Il n'est absolument pas responsable de ce drame. Calme-toi un peu. Je vais d'abord les ramener. Je reviendrai dans 2 jours pour présenter mes excuses devant la tombe de mon père. Ils ne peuvent pas partir. Maman, que veux-tu encore faire? Ce sont eux les coupables de la disparition de ton père. Ils doivent lui demander pardon. Belle-mère par alliance, vous êtes trop têtue. Je sais que vous n'avez pas le moral ces jours-ci. Nous reviendrons vous voir dans quelques jours et aussi pour que frère Han se rachète. Alors? Vous avez mauvaise conscience? C'est aussi pour que frère Han puisse obtenir le pardon. Comment ça? Tu as mauvaise conscience? Tu n'as pas peur que frère Han revienne te hanter? Maman, je t'en supplie. Est-ce qu'il faut vraiment que je perde ma femme et mon enfant, que ma famille soit détruite pour que tu t'arrêtes enfin? Croyez-moi, Meyer et les autres n'auraient jamais fait une chose pareille. Calmez-vous un peu tous. Nous partons. Le coupable ne peut pas s'en aller. Espèce de folle. Wang Xian, tu n'iras nulle part aujourd'hui. Oncle Li, laissez-nous passer. Je ne permettrai à personne d'insulter mon père ou ma femme. Quelle audace! Tu as déjà oublié le règlement de cette maison? Non, je ne l'ai pas oublié, mais vous ne pouvez pas vous attaquer ainsi à mon père sans aucune raison, ni à Meyer. Papa, Meyer, partons d'ici. Attendez un instant. Attendez 1 minute. Inspecteur Gu, vous arrivez juste à temps. Je vous confie Wang Xian et les siens. Wang Xian, vous avez délibérément organisé une attaque causant la disparition d'une personne. Nous procédons maintenant à votre arrestation. Conformément à la loi, arrêtez-le. Et vous n'avez aucune preuve, vous mentez. C'est vrai. Vous n'êtes peu, être même pas de vrais policiers. Ce sont eux qui vous ont fait venir, n'est-ce pas? Regardez bien, voici mon badge. Pensez-vous toujours que je mens? Inspecteur Gu, ne s'agit-il pas d'un malentendu? Pensez-vous que parce que vous vous en êtes débarrassé, nous ne pourrions plus le retrouver? Nous avons déjà pu relever vos empreintes digitales. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Votre mère a déjà porté l'affaire devant le tribunal. Quant à la sévérité de la sanction à venir, cela dépendra du niveau des poursuites engagées par votre mère. Mon chéri ne les croit pas. Ils mentent forcément. N'écoute pas leur salade. Wang Meyer, ce sont mes parents. Comment as-tu osé? Xiaoli, aide-moi, je t'en prie, je t'en supplie. Demande à ta mère de m'aider. Je ne veux pas aller en prison. C'est vrai, mon chéri. Je t'en supplie. Sauve mon père. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Emmenez-le. Xiaoli, sauve-moi, Xiaoli. Papa? Belle-sœur, tu as traversé des moments difficiles. Vieux Han, tout est fini maintenant. Tu peux partir l'esprit en paix. Maman? Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi. Maman. Maman. Mon chéri, va parler à ta mère. Pourrait-elle signer l'accord de réconciliation? Mon père ne peut pas aller en prison. Mon chéri, c'est ton beau-père. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne parles que de ton père. Sans cesse de ton père. Mais qu'en est-il du mien? Han Li, ton père a juste disparu, alors que le mien est toujours enfermé. Wang Meyer,
Je regrette vraiment de ne pas avoir vu ton vrai visage plus tôt. Tout ce qui arrive maintenant, tu ne l'as pas volé. Anne-Lee, tu oses me frapper? Tu oses lever la main sur moi? Tu crois que je n'oserais pas entraîner nos deux familles dans une perte totale? Wang Meyer, oh Wang Meyer. Tu refuses toujours de voir la vérité en face. Est-ce que tu le savais? C'est à cause de toi. Que je n'ai même pas pu voir mon père une toute dernière fois. Voici l'accord de divorce. Je l'ai déjà signé. À partir d'aujourd'hui, si nous nous revoyons, nous serons des ennemis. Tu veux divorcer? Tu veux divorcer de moi? Regarde bien ça, ou signe immédiatement après l'avoir lu. Ensuite, nous irons finaliser les démarches. Ne t'inquiète pas, mes propres affaires sont déjà prêtes. Concernant les biens des familles Wang, je ne prendrai absolument rien. C'est impossible, mon amour. Nous ne pouvons pas divorcer. Mon père est encore derrière les barreaux. Une personne comme toi ne mérite même pas d'être traitée comme leur enfant. Tu ne peux pas partir, mon chéri, reste. Han-Lee, mon chéri, Wang Meijuan. Je peux encore demander de l'aide à Wang Meijuan. Je peux toujours trouver Wang Meijuan. Xiaoli, es-tu très occupé ces derniers temps? Est-ce que tu te prépares à manger? Est-ce que tu continues tes exercices? Mon fils, te reposes-tu un peu? J'aimerais faire un appel vidéo avec toi. Ta mère et moi voulons vraiment te voir. Si tu es occupé, contente-toi de laisser la caméra allumée. Nous ne te dérangerons pas. Et si jamais tu te sens fatigué, reviens simplement à la maison. Ton père est encore bien solide. Je peux encore porter les responsabilités de la famille. Papa, prends-moi dans tes bras. Maman, ouvre la porte, maman. Maman. Maman? Maman? Pouvez-vous pardonner à papa? Pardonnez-lui, je vous en prie. D'accord? Je vous en supplie, s'il vous plaît, pardonnez-lui. Pourquoi devrais-je lui pardonner? Papa sait qu'il a eu tort. Il a simplement eu un moment d'égarement. Il tenait trop à gymnase de la famille Wang. C'est pour cela qu'il a fait une erreur. Il a compris sa faute. Et maintenant, Anne-Lee veut divorcer de moi. Voulez-vous vraiment le voir divorcer? Voulez-vous que cette famille se brise de cette façon? Wang Meyer, quand toi et ton père aviez prévu d'échanger le planning, pourquoi n'as-tu pas pensé que ce jour arriverait? Quand tu as empêché Anne-Lee de revenir, pourquoi n'as-tu pas pensé à aujourd'hui? Maman, je sais que j'ai eu tort. Je vais changer, c'est promis. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les choses se finissent ainsi aujourd'hui. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Maman, vous ne vouliez pas vivre avec Anne-Lee? Nous allons vous ramener ici tout de suite. Oh, ou alors nous reviendrons vivre ici avec vous. Soyez tranquille. À l'avenir, nous allons sans aucun doute bien nous occuper de vous, d'accord? Regardez, pouvez-vous signer cet accord à l'amiable? S'il vous plaît, signez-le. Maman, vous pouvez me frapper ou me gronder pour vous défouler, mais mon père est âgé. S'il reste en prison, il ne survivra pas, il va disparaître. Te frapper ou te gronder, est-ce que ça fera revenir vieux Han? Si toi et ton père n'aviez pas échangé les plannings, comment se fait-il que vieux Han a disparu? Tout ceci n'est que
la conséquence de vos propres actes. Que ce soit la prison ou les dommages et intérêts, vous ne recevez que ce que vous méritez. Mais au moins, ton père est toujours là. Mais où est mon vieux Han? Il est parti. Il n'est plus de ce monde. Wang Meyer, je te le dis, de toute ma vie, je ne pourrai jamais te pardonner. Maintenant, disparais. Wang Meijuan, c'est toi qui m'as poussé à bout. C'est à cause de toi que mon père est derrière les barreaux. C'est toi qui as tout gâché pour moi. Je n'ai plus de mari, plus de père. Tu m'as forcé à faire ça. Venez tous voir. Cette méchante belle-mère, Wang Meijuan, a fait jeter mon père en prison. C'est un véritable monstre. Mais qu'est-ce que tu fais? Venez voir tout le monde. Wang Meyer, lâche ma mère. N'approche pas. Lâche ma mère. Ne t'approche pas. Ne t'énerve pas. Pose ce couteau, s'il te plaît. C'est ta mère qui a envoyé mon père en prison. Je vais le lui faire payer. Wang Meyer, écoute-moi bien. Il y a encore une chance pour que ton père obtienne une réduction de peine. Ne sois pas si radical. Ne me sors pas tes excuses inutiles. Je veux simplement que ta mère signe cet accord à l'amiable. C'est bon. Je ferai tout ce que tu demanderas. Tout ce que je demande? Anne Lee, tu n'avais pas des regrets? Tu voulais montrer ton dévouement envers ta chère maman? D'accord. Je te donne cette opportunité. Signe cet accord à la place de ta mère et je promets de la laisser partir. C'est un bon moyen pour ta mère de voir quel fils dévoué tu es. Anne Lee, si tu me considères toujours comme ta mère, tu ne dois pas signer ça. S'il le faut, je rejoindrai ton père dans l'au-delà. De toute façon, je ne veux plus continuer comme ça. Très bien. Je vais t'aider à le retrouver dès maintenant. Je vais signer. Je vais signer. Je vais signer. Wang Meyer, espèce de folle. Maman, ça va? Oh, maman, maman, réveille-toi. Maman. Maman, tu es réveillée? Est-ce que vous allez bien? Maman, rassurez-vous, Wang Meyer a déjà été emmené par la patrouille. Je vous le jure, désormais plus personne ne pourra jamais vous faire de mal. Maman, dans le passé, je n'ai pas été un bon fils. Je vous demande sincèrement pardon. Pouvez-vous me pardonner mon manque de respect? Tu m'as fait du tort, c'est vrai. Mais celui envers qui tu as encore plus de tort, c'est ton père. Je pourrais te pardonner, mais ton père le pourra-t-il? Maman, je sais que tout ce que je pourrais dire arrive trop tard, mais j'ai vraiment compris mes erreurs. Avant, c'était le papa qui prenait soin de vous. Maintenant, c'est mon tour de m'occuper de vous. D'accord? Je sais que par le passé, trop souvent je n'ai pas tenu mes promesses. Mais maman, s'il vous plaît, croyez-moi une toute dernière fois. Voulez-vous bien? Allons-y, maman. Je te ramène à la maison. Oh, Xiaoli est de retour? Regarde, papa t'a préparé ton porc sauté préféré. Papa, quand je maîtriserai parfaitement mon énergie intérieure, je te masserai les épaules tous les jours. C'est bien. C'est confortable? Papa, depuis là-haut, doit sûrement vouloir que nous soyons heureux. Tu peux partir, je suis fatiguée. D'accord, reposez-vous bien alors, maman. Xiaoli, j'espère que cette fois-ci, tu ne me mentiras plus. Maman,
Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Si vous voulez que je signe cette lettre d'entente, n'y comptez pas. Si vous voulez vous réconcilier avec Han-Li, allez le voir au club d'arts martiaux. Oh alors. Ce n'est pas ça, maman. Je ne suis pas venue pour Han-Li, je suis venue pour vous voir. Je suis une vieille femme seule. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Maman, je n'aurais pas dû vous blesser. La dernière fois, j'ai eu tort. Regardez, je vous apporte des cadeaux pour me faire pardonner, non? Je n'en demande pas tant. Maman, écoutez, je me suis emportée la dernière fois, c'était de ma faute, mais ne pourriez-vous pas pardonner à mon père? Tant que vous pardonnez à mon père, je ferai absolument tout ce que vous voudrez. Je vous le promets. On ne change décidément pas sa nature. Je l'ai déjà dit, je ne pourrai jamais vous pardonner de ma vie. Allez-vous-en immédiatement? Sinon, ne me blâmez pas si je vous jette dehors. Non, ce n'est pas possible, maman. Tu dois m'aider. Tu dois vraiment m'aider. Wang Meyer, tu es vraiment un pot de colle, pas vrai? Pourquoi es-tu toujours dans mes pattes? Oncle Lee, je suis seulement venue voir ma mère. Peu importe la raison, dégage d'ici tout de suite. Attends, Oncle Lee. Oncle Lee, écoute. Pars, va-t'en. Maman? Maman? Chun Sheng, que fais-tu ici? Avant que Han-Li ne parte, il m'a spécifiquement dit de faire attention à la vengeance de la famille Wang. Justement, quelqu'un vient de dire avoir vu Wang Meyer, alors je me suis précipité pour voir. Belle-sœur, vous n'avez rien? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Belle-sœur, en vérité, votre fils, il pense toujours à vous, c'est seulement que... En réalité, votre fils pense tout le temps à vous. C'est juste que... Hélas. Devriez-vous pardonner à Han-Li? Après tout, entre une mère et son fils, il ne peut y avoir de rancœur éternelle. Les disciples de l'école d'arts martiaux disent que Han-Li a déjà confié la gestion des lieux à Xiao Lei. Il a l'intention de revenir s'installer ici pour bien s'occuper de vous. Même si je lui en ai beaucoup voulu, il est certain qu'en ce moment, il fait vraiment des efforts pour changer. Maman? Oh là là, je ne vous ai pas dit de ne pas m'attendre et de commencer à manger. Pourquoi m'attendez-vous encore? Mais non, j'avais juste un peu faim, alors je suis venue voir. Allez, assieds-toi. D'accord. Maman, en revenant par la route, j'ai vu quelqu'un qui vendait des pêches. Vous n'aimez pas les pêches? Alors je vous en ai acheté un peu. Goûtez-y. C'est très bien, mon fils est vraiment attentionné. Maman, ces 2 derniers matins, vous disiez avoir une tension élevée, alors je vous ai acheté des médicaments pour la tension. Oh, c'est bien. Tu as faim? Mange vite. Je suis affamé. C'est bon? Oui, c'est délicieux. Mange un peu plus. Prends ça aussi. C'est tout ce que tu aimes. Maman, mangez aussi. Tenez. Vieux Han, maintenant que vous reposez en paix, vous devriez avoir l'esprit tranquille. Notre fils si gentil et si sage est enfin de retour. Papa, je suis désolé. J'ai réalisé mes erreurs beaucoup trop tard. Vous avez tellement souffert à cause de moi, toi et maman. Ce n'est rien. Ton père ne t'en voudra pas. Tu as beaucoup changé. S'il te voyait comme ça aujourd'hui, il serait sûrement très fier. Après tout, entre parents et enfants,
La rancœur ne dure jamais longtemps.